Et donc, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir, on peut dire, le meilleur joueur camerounais à la tête de la fédération, c'est une pression supplémentaire pour les joueurs Pour du les Cameroun? joueurs, Ouais. je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le président de la fédération a fait son temps. Il a beaucoup gagné aussi avec le Cameroun et pas qu'avec le Cameroun. À l'avoir aujourd'hui, peut-être que bon, il va se servir de son expérience en tant que joueur pour aider pardon, les jeunes qui sont là aujourd'hui. C'est un rôle qui est différent pour lui. Maintenant, on sait que quand on a ce rôle-là, on est attendu sur les résultats. Tu as joué avec Samuel Eto'o. Oui. Oui. Et donc, est-ce qu'il avait un rôle, enfin, à quel point c'était un leader dans le vestiaire? Déjà, de par son parcours, de par ce qu'il représente et ce qu'il faisait tous les week-ends dans les différents clubs Oui. Où il a joué, c'était un leader naturel par la Oui. performance. Oui, donc, mais je veux dire, parce qu'il était capitaine. Oui. On est d'accord. C'était plus Oui, dans ce oui. sens-là. Est-ce que aussi toi, après qu'il a été capitaine, ça t'a inspiré? T'as essayé de prendre Oui. quelques codes? C'était dans ce sens-là. Ah oui, bien sûr. Moi, je me suis inspiré de tous ceux qui sont passés avant moi. Et quand on s'en inspire de ceux qui sont passés avant, on prend toujours ce qui a été bon et puis on balaie un peu ce qui n'a pas été bon. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans un capitanat, il n'y a pas toujours de bonnes choses. Moi, j'ai pas été parfait, hein. Attention, hein. C'est pas parce qu'on a gagné que on peut penser que tout a été bon. Non, peut-être que par moment, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et celui qui va forcément prendre le relais, et s'il s'en inspire de moi, forcément, il va mettre de côté ce que moi, Oui. peut-être qu'il estimait que j'ai pas réussi à bien faire et garder ce qui a été bon. Mais c'est bien parce que c'est aussi des enseignements. Et moi, ça m'a permis aussi le fait d'avoir été dans ce groupe-là. Ouais. C'était un peu une forme de préparation. Et puis quand je me suis retrouvé là-haut, quelque part, j'avais déjà des codes. Ouais, bien sûr. Donc je savais un peu ce qu'il fallait faire. Je savais comment il fallait se comporter, comment il fallait gérer certaines situations. Ça a été une belle leçon finalement de vie pour moi. Et ça m'a aidé. Et voilà, tant mieux pour moi. Ouais, ça t'a inspiré, comme tous les autres capitaines, Exactement. à prendre le bon. Après, et ça aussi dépend. parler. Il y en a qui disent que moi, il y en a qui disent que eux, personnellement, ils veulent vivre leur propre expérience. Est-ce qu'ils veulent forcément s'en inspirer? J'en sais rien. Mais en Oui. tout cas, moi, pour ma part, pour répondre à ta question, je me suis inspiré de tous ceux qui étaient là avant moi. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, ça m'a plutôt aidé. Ouais, on rappelle, vainqueur de la CAN en 2017. Donc, on parlait du Cameroun, c'est le sujet. Vous gagnez la CAN en 2017, mais avant qu'elle commence, comment tu te décrirais le Cameroun, en fait, sur la scène internationale? Parce que ça faisait quand même plusieurs moments difficiles, je crois. Ouais, avant qu'on ne gagne, je crois que ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas gagné. La précédente, en 2015, on n'avait même pas pu passer la phase de poule. En 2014, on avait été au mondial, on n'avait pas été terrible. Ça a été à tous les niveaux, hein. On n'a pas été bon sur le terrain et en dehors du terrain aussi. Le football camerounais traversait une période difficile, comme si ça n'arrangeait rien. On a eu le malheur ou la chance peut-être, j'en sais rien. Avant la compétition, de perdre des joueurs qui ont manifesté le fait de pas vouloir la jouer parce que ça tombait au mois de janvier. Et qu'il y avait le championnat qui était en cours, il y a certains qui ont trouvé nécessaire que bon, peut-être qu'à ce moment-là, ils tenaient à leur place de titulaire dans le club. Et vu ce que je vous ai raconté, c'était pas nécessaire de venir en sélection. On a fait ce qu'on pouvait, on a fait avec ce qu'il y avait, avec ceux qui avaient pleinement envie d'y être. Et on est parti là-bas en disant que si on faisait déjà mieux qu'en 2015, on aurait dit Oui, ça aurait déjà été bien. Et en plus, vous la gagnez. Donc, qu'est-ce qui est différent au final lors de cette CAN? C'est le fait de savoir que tous, comme tu dis, vous êtes là parce que vous voulez être là. Ce qui est différent, et c'est l'enseignement que moi j'ai eu, parce que j'ai eu la chance de jouer quasiment toutes les compétitions. Et l'enseignement que j'ai eu dans la CAN, c'est que c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Ouais, mais oui, clairement, à chaque fois, Ouais. on me demande toujours les favoris. Au final, Oui, et ça au fait final, quelques années. les favoris, ouais. ils passent souvent à côté. Ouais. Mais c'est pour dire que c'est une compétition qui est très, très, très difficile. Aujourd'hui, elle va arriver bientôt. Tout le monde voit le Maroc. Moi aussi, je vois le Maroc. Mais attention, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Et moi, je l'ai appris parce que quand nous, on allait avec l'équipe qu'on avait, personne ne
miser une pièce sur nous. Oui, et t'es capitaine en plus à ce moment-là. Oui. Comment se fait cette décision? Je sais pas si avant ça, t'étais déjà capitaine ou c'est la première fois. Ben, je l'ai été dans les matchs de qualification, quelque temps un peu avant. Ben, c'était un choix de l'entraîneur qui était arrivé, Hugo Bross, qui fait aussi de belles choses avec l'Afrique du Sud aujourd'hui, qui est le sélectionneur de l'Afrique du Sud, qui est arrivé et puis je sais pas qu'est-ce qu'il a pu en moi. Peut-être qu'il trouvait que je m'exprimais bien, j'en sais rien, ou alors j'avais un discours plutôt positif. Je sais pas, mais bon, il a forcément vu quelque chose en moi que il ne voyait peut-être pas sur d'autres joueurs. Mais ça a été quand même une mission, moi je dis une mission intéressante, passionnante, pas facile. Parce que... Tu t'es fait des ennemis après ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas dans ce sens-là. Et ce qui est même fort dans tout ça, c'est que ça a créé des liens avec beaucoup, avec qui je parle encore aujourd'hui. C'est bon, parce que la totalité même de l'équipe de 2017, il y en a quasiment plus qui sont là en sélection. Mais voilà, ça nous a rapprochés. La victoire aussi nous a rapprochés et moi j'échange encore beaucoup avec certains d'entre eux. On est restés proches et voilà, mais c'est un rôle très difficile, c'est un rôle qui demande de se sacrifier. Dans quel sens? Dans le sens où vous pouvez pas penser qu'à vous. Vous pensez à vous en dernier plan. Vous êtes obligé de penser à l'équipe avant tout, au bien-être de vos coéquipiers. Savoir s'il a bien dormi, est-ce qu'il a bien mangé, est-ce qu'il est bien dans sa tête. Et ça, à ce moment-là, c'est après vous avoir rassuré que tout va bien et que tout le monde est dans les bonnes dispositions pour pouvoir jouer un match, que maintenant vous pouvez vous concentrer sur vous. Parce qu'en fait, tu avais un impact sur qui pouvait jouer le match? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que moi, je faisais pas la différence entre celui qui va probablement jouer et celui qui va pas jouer. Parce que pour moi, tout le monde est au même niveau. Vous savez, le joueur qui va débuter le match est aussi important que celui qui va rentrer. Donc, le discours, il est le même pour tout le monde. Et je trouve que c'est là où l'entraîneur aussi a été très, très fort. Parce qu'on sait que les choix d'un entraîneur sont souvent contestés, difficilement acceptés. Et de pouvoir mettre tout le monde au même piédestal, je trouve que c'est fort. Et se faire accepter, se faire comprendre, c'est quelque chose de difficile. On a une sélection de 23 joueurs, c'est 23 mentalités différentes, c'est 23 façons de penser différentes. Complètement. Il faut réussir à rassembler tout ça, ça demande du travail et surtout de l'acceptation des autres. Et ils te l'ont accordé, et au sélectionneur. Oui, je pense qu'ils m'ont accepté en tant que capitaine, donc du coup mon message était plus facilement entendu, plus facilement accepté. Je n'inventais pas des trucs que même moi je connaissais pas, hein. Pourtant mon message et mon discours étaient très simples. Je pense pas qu'il y en a un qui pourra dire que je suis allé chercher des trucs que moi-même je ne maîtrisais pas. Mais je pense que souvent quand on veut demander des choses quand on a ce rôle-là et qu'on veut demander des choses à des coéquipiers, il faut déjà qu'on soit un exemple. Donc moi, avant de leur demander certaines choses, il fallait que moi déjà je le fasse. Oui, donc ça aussi c'est dur finalement, d'avoir une rigueur. Oui, il faut déjà l'avoir, la propre rigueur, parce que si vous dites à un joueur, mais t'arrives tous les jours en retard, et que vous-même vous êtes en retard, vous voyez, vous n'êtes pas quelque part, vous n'êtes pas légitime. Bien évidemment. Et donc, il faut être légitime en dehors du terrain et bien sûr sur le terrain aussi pour pouvoir amener tout le monde avec vous. Et Hugo Bross t'en parlait, il a fait des choix forts aussi lors de cette CAN. Il avait décidé c'est Vincent Aboubakar, à un moment donné, qui avait été laissé sur le banc. Ouais, comment c'est vécu de l'intérieur? Je peux pas vous mentir que au premier abord, on est surpris parce que Vincent reste quand même, c'était un joueur important de la sélection. C'était mon vice-capitaine d'ailleurs. Et donc, quand ça arrive, on se regarde. Mais l'entraîneur, il est là pour décider. Il est là pour faire des choix. Des choix qui vont peut-être interroger, qui vont pas peut-être plaire à certains. Mais les choix, il faut les accepter. Et c'est où je trouve qu'il a été bon parce que dans sa communication, il a été bon. Je pense qu'il il avait dit, j'ai discuté encore avec lui jusqu'à aujourd'hui. Et il avait longuement échangé avec Aboubakar pour lui expliquer pourquoi il avait décidé de faire ce choix-là. Après, il y a aussi le joueur qu'il faut qu'il accepte. Parce que vous pouvez expliquer, le joueur, il n'accepte pas, le résultat, il n'est pas le même. Donc, je pense que Vincent, il a accepté son rôle et il a été important quand vous voyez... Bien sûr. En demi-finale contre le Ghana, c'est lui qui donne la passe de but pour le deuxième but, qui nous qualifie pour la finale. Derrière, il met un but extraordinaire en finale contre l'Égypte. Donc, pour faire ça, il faut que le joueur il soit bien dans sa tête.
et qu'il a accepté les choix de l'entraîneur. Et ça se voit parce que quand on boude, on entre sur les terrains, on ne produit pas forcément la même performance. C'est important le rôle que tu as eu, tu vois, de se dire, on se regarde tous, le capitaine, il accepte. Donc au final, ça laisse aussi un peu le truc de, le capitaine a accepté, les autres, on va accepter aussi. Et ça a fait un groupe ultra solide et positif, quoi. Oui, parce que moi, dans mon rôle de capitaine, je me suis toujours interdit une chose, c'est de m'immiscer dans les choix de l'entraîneur. Vraiment. Mais c'est fort. Non, c'est vrai. Et vraiment, je vous l'ai dit en toute franchise, oui. Je me suis toujours interdit ça. C'est pas parce que c'est Hugo Bross. Non, pas parce de lien que particulier. ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais fait la même chose parce que je trouve que c'est pas mon rôle. Mon rôle n'est pas de choisir qui joue ou qui joue pas. Ce que tu dis. Mon rôle est plutôt de pouvoir amener mes coéquipiers, c'est-à-dire les 23 qu'on était, sans différence aucune, vers l'objectif qu'on s'était fixé. Sans pourtant avoir un état d'âme sur un tel il joue ou un tel il joue pas. Bien évidemment, quand il y a un joueur comme Vincent qui est aussi important et qui joue pas, on va peut-être avoir 2-3 mots à son égard, comparé peut-être à d'autres. C'est normal. Mais moi, je découvrais comme tout le monde au même moment. Et donc, vous allez jusqu'au bout. Est-ce que c'est le meilleur moment de ta carrière? Ah oui. Largement. Ah oui. Même si j'ai pas eu la chance de la jouer et de la gagner, même si j'avais joué une Champions League et que j'avais gagné la Champions League, je vous aurais toujours dit la même chose. Parce que la saveur qu'on a et le plaisir qu'on prend de gagner avec son pays, c'est pas la même chose que de gagner avec son club. C'est au-dessus. C'est au-dessus, parce qu'avec son club, année après année, on peut recommencer. On peut échouer, on recommence. On peut échouer, on recommence. On peut échouer, on recommence. Mais la CAN, on va attendre 2 ans pour recommencer. Et dans 2 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être qu'on n'y sera plus. Oui, bien sûr. J'en sais rien. Et puis, le pays, il est au-dessus de tout. Ça pas les supporters, ils étaient là au Gabon? Oui, le Gabon, la chance qu'on avait, c'est le voisin. Donc... non, mais ils se sont déplacés. Ou est-ce que tu disais les stades étaient pleins aussi Les stades étaient pleins quand on jouait, bien évidemment. Il y avait des vols réguliers qui faisaient justement la navette entre le Cameroun et le Gabon. On a quoi? On a une demi-heure, 3/4 d'heure c'est tranquille. De vol. Donc forcément, on était comme si on était à domicile. Oui, pas loin, quoi. Ouais. Et donc ta médaille, t'en as fait quoi? Je l'ai encadrée. Avec le maillot de Thierry Henry? C'est pas au même endroit. Ok. Oui, la médaille. Voilà, je l'ai encadrée. La médaille, elle est chez moi dans mon salon. Quand vous arrivez, elle est bien encadrée, elle est posée là. Comme ça, on sait chez qui on est. Ah oui. Et est-ce que ça a compté pour toi de finir meilleur passeur de la CAN? Est-ce que tu portes une importance aux stats ou t'es plutôt... Non, ok. Franchement, non. Et pour vous dire même, je savais même pas que j'étais meilleur passeur de la CAN. Bon, je l'apprends pas aujourd'hui. Attention, oui. Je l'ai appris à la fin de la compétition. Moi, ce qui compte le plus, c'était qu'on gagne. Moi, je trouvais mon plaisir dans les victoires. Combien difficiles qu'elles ont été, mais à la fin, moi, j'étais content d'avoir gagné, d'avoir relevé ce challenge qui était un challenge impensable, inenvisageable au début de la compétition. Et est-ce que ça change, ta carrière dans le sens où est-ce que les clubs, maintenant que tu as gagné la CAN, t'approchent plus facilement, pas forcément? Non, pas forcément. Après, c'est vrai que pour ma part, j'étais peut-être un acteur majeur du sacre du Cameroun parce que, bien évidemment, j'ai joué tous les matchs. En dehors du fait que j'étais capitaine, j'ai été aussi important. Mais non, parce que la CAN et même une compétition, c'est sur un court temps. Mais la réalité, c'est ce que vous faites toute la saison. Oui. C'est où vous êtes plus jugé. Sur une compétition de mois, vous pouvez être au sommet de votre art et que vous nous sortez des chefs-d'œuvre jamais existé. Mais je pense que